Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 18 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Allez, pour les énergies générales ce vendredi 18 août. Qu'est-ce qu'on nous donne? Hop, ok. Nous avons l'énergie Scorpion. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Waouh! Alors, l'énergie du Scorpion va nous aider ici justement à aller au fond des choses, à peut-être nous confronter à une situation qui nous fait peur, quelque chose qu'on redoutait. Là, il va falloir affronter les choses, il va falloir en tout cas utiliser cette énergie du Scorpion pour être capable de faire preuve de résilience surtout. L'énergie du Scorpion, elle nous aide surtout à prendre notre courage à deux mains et réussir à franchir un pas important. Il nous aide à oser, mais à oser se confronter vraiment à nos peurs, à nos ombres, à quelque chose qui nous dérange, pour enfin se débarrasser, pour enfin réussir à transformer, à guérir même certaines blessures. Donc là, cette énergie-là, elle va nous être bénéfique pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce vendredi 18? On va regarder avec l'oracle Béline. Vendredi 18 août. Alors, nous avons la notion de plaisir. Donc Vénus qui nous parle de plaisir, de moments sympas, ça peut être effectivement quelque chose de simple, des réjouissances, quelque chose qui fait plaisir, ça peut être une convivialité, une fête, une osmose, bref, il se passe quelque chose. Oui, et là nous avons la table, c'est confirmé. Donc on est dans la célébration, dans le partage, peut-être dans une festivité ou dans des échanges, lors d'une invitation, il y a quelque chose comme ça, voilà, où on est dans les échanges, on est dans le moment de plaisir, on est dans quelque chose comme ça. Bon, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les... J'allais dire les scorpions, mais non, c'est pour nous en fait. Pour les énergies générales de ce vendredi 18, nous avons trouvé la force en vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui nous demande d'avoir du courage, de la volonté, pour pouvoir aller s'aventurer, aller... se confronter à quelque chose ou à quelqu'un ici, en lien avec une invitation, en lien avec des retrouvailles peut-être, voilà, dans un endroit où... Voilà. Et là, on a apaisé son courroux. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous a touché, qui nous a mis en colère. Il y a peut-être quelqu'un qu'on va croiser ici, avec qui on va devoir, voilà, peut-être mettre les points sur les i, se confronter, avoir une discussion scorpionesque qui va nous pousser à aller dire vraiment... aller au fond des choses. Voilà. Alors, les gens en colère ne sont pas toujours sages. Jane Austen, orgueil et préjugés. Oui, il y a de la colère, mais pourquoi il y a de la colère? C'est parce qu'il y a forcément quelque chose qui nous fait peur, ou soit qui se passe en nous. Il y a de l'émotion, forcément. Donc là, il y a besoin d'accueillir tout ça, il y a besoin de se confronter à tout ça, justement, pour pouvoir laisser une colère derrière soi, et surtout essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc on trouve la force de se confronter ici à quelqu'un lors d'une invitation, lors d'une confrontation, lors d'un moment ici, d'une opportunité en tout cas. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 18 août. La symphonie inachevée. Ah, il y a quelque chose à terminer. Ok, d'accord. Bon, il va falloir avoir une discussion avec quelqu'un pour clôturer un chapitre. Ça peut être tout simplement clôturer effectivement un conflit. Mettre un terme à un conflit. C'est possible. Mais ça peut être aussi en terminer avec une relation, en terminer avec une situation qui n'a que trop duré. Le but étant quand même de lâcher la colère. De réussir peut-être à renouer le dialogue pour comprendre les agissements de l'autre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, arrêter peut-être aussi d'être dans les jugements, arrêter d'être dans les reproches, voilà, et essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Le but étant de mettre un terme peut-être à un conflit, oui, qui dure déjà depuis un moment peut-être aussi. On voit bien ici qui on est lié. La personne avec qui on peut être en conflit ici, on nous dit ici qu'on est des âmes sœurs et qu'on n'est pas là, on est là justement pour se faire travailler les uns les autres, et parfois c'est très dur, parfois c'est très douloureux.
hein. Mais il faut toujours avoir conscience que ça réveille en tout cas chez nous les blessures les plus profondes pour qu'elles puissent être guéries. Parce que si on n'avait pas ces challenges-là dans nos vies, eh ben, déjà on aurait des vies un peu, pour moi je pense, un petit peu moroses, ça manquerait de piquance, ça manquerait aussi d'amour, peut-être aussi de passion. Parfois, voilà, on peut avoir des disputes avec des personnes, mais les choses sont passionnées. S'il y a des disputes, s'il y a de la colère, c'est qu'il y a de l'amour, hein, d'accord? Donc là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre, et puis surtout, possiblement, il y a une réconciliation qui peut avoir lieu aussi, hein, possibilité en tout cas, mais en tout cas, il faut mettre un terme à ce qui nous met en colère, donc à un conflit, à alimenter une dispute qui n'a plus lieu d'être, hein. Il va falloir sortir de l'ego pour éviter d'alimenter ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Le partage à deux, oui, on voit bien qu'il y a quelqu'un avec qui on est lié, oui. Et là, on a la priorité, ok. Quelles sont nos priorités par rapport à cette notion de partage? J'ai l'impression que ça pourrait être des querelles de couple, hein, pour certains d'entre nous, où effectivement, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes priorités, peut-être que nous, on est concentré peut-être sur un projet en ce moment, en tout cas, qui nous met en joie, tout ça, nani, nana et tout, et peut-être que notre partenaire ou votre partenaire n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc là, pour pouvoir retrouver l'osmose, comme on le voit dans cette carte, et la notion de plaisir partagé, eh bien, il va falloir discuter. Il va falloir aller au fond des choses, peut-être parler de ce qui est important pour chacun, et surtout sortir de la rancœur et du conflit, hein. C'est important. Alors, priorité. Ok. Oui, il y a quelque chose qui dérange, hein, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes visions, les mêmes priorités, et c'est normal, on est tous différents. Alors, attention, on a quand même le roi d'épée qui parle quand même de froideur, de rigueur, d'intransigeance parfois, de sévérité aussi, mais qui peut aider aussi à y voir plus clair par rapport à une discussion, une conversation qui pourrait être très claire. Voilà, la 9 de bâton nous parle de notre persévérance. Il va peut-être falloir s'accrocher, il va peut-être falloir faire preuve de courage, il va peut-être falloir ne pas baisser les bras trop facilement par rapport à quelqu'un qui pourrait se montrer intransigeant aussi en face de soi. C'est peut-être notre propre intransigeance aussi qu'il va falloir maîtriser et ne pas se montrer trop radical, hein. Voilà, peut-être faire essayer de comprendre l'autre dans sa façon d'être, et essayer aussi de faire comprendre à l'autre notre façon d'être, voyez, mais sans pour autant forcer les choses. Donc ça va être un peu délicat sur le plan de la communication, à mon avis. D'accord. Oui. Et oui, parce qu'il y a de la confrontation, hein. La 5 de bâton, c'est vraiment une énergie de confrontation, c'est une énergie où ouais, on va avoir envie d'avoir le dernier mot. Donc attention quand même, on peut pas forcer l'autre à nous comprendre. S'il nous comprend pas, bah tant pis. Je veux dire, il y a un moment donné où on ne peut pas continuer à batailler dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Il y a un besoin simplement de mettre les choses au clair, mais de façon très claire, très simple aussi. On recherche peut-être la simplicité aussi dans une situation qui peut paraître complexe. Finalement, les choses ne sont peut-être pas si complexes qu'on le pense. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là, elle va nous pousser à regarder à l'intérieur de nous, à savoir où on en est, quelles sont nos plus grandes peurs, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se réveille en nous, quelles sont nos priorités. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la priorité, hein, voilà. Ce sera à nous de se poser les questions. L'ermite, en tout cas, il est très doué pour ça. Il va chercher les réponses à l'intérieur de lui, il va se poser les bonnes questions, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, où est-ce qu'il en est, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à se battre ou pas, hein? Voilà, il va falloir faire preuve d'honnêteté en tout cas, et c'est vrai que ce roi d'épée l'est, c'est-à-dire qu'il va dire ce qu'il pense. Alors parfois il ne prend pas forcément de gants, mais il va en tout cas être très logique dans sa façon de voir les choses, et voilà. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à se battre, à argumenter ou pas? Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette situation-là va nous montrer là où on s'est peut-être fourvoyé, où on s'est peut-être trompé. La 7 d'épée nous parle de choses que l'on a peut-être gardées pour soi, de choses que l'on n'a pas forcément exprimées, montrées, des secrets qu'on pourrait avoir, par exemple, ou je sais pas, des choses qui n'ont pas été très claires, en tout cas, voilà, hein. Il y a des quiproquos, parfois il y a des incompréhensions, parce que il y a des choses qu'on a mal interprétées, qu'on a mal comprises, possiblement, et qu'on n'a pas forcément dit. Voilà, donc là, on va être confronté aussi à nos propres, je dirais pas nos mensonges, mais nos omissions, peut-être, aussi.
Et il y a quelque chose qui pourrait se révéler. Hein, voilà, une vérité qui pourrait être révélée aussi. Mais pour ça, il va falloir affronter ce qu'on a besoin d'être affronté, ce qui a besoin d'être affronté pour pouvoir désamorcer la situation et enfin mettre un terme à ce qui doit être achevé ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre du côté relationnel et sentimental? On est en plein dedans de toute façon. Voilà, on a le soutien extérieur, donc ça c'est plutôt bien. Oui, et on a l'espoir. J'ai l'impression que ce qui va nous aider, c'est surtout cette foi, cet espoir que les choses s'arrangent, ou cet espoir que la situation, on trouve des réponses, on trouve des solutions, on trouve quelque chose. Il y a du soutien en tout cas. Moralement, on est soutenu. Alors attention à nos pensées négatives, voilà, hein, ne partons pas perdants quand même. On a cet ermite qui se pose quand même les bonnes questions, ça c'est bien. L'ermite, il nous permet effectivement de se questionner et de aussi écouter nos propres pensées, nos propres croyances. Là, on voit bien que par moment, on peut effectivement avoir des comportements qui ne nous ressemblent pas. On peut continuer à penser qu'on est la victime, que c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Non, il y a toujours un moment donné où il faut se remettre en question aussi. Il y a certainement des choses qu'on peut reprocher à l'autre, mais il y a certainement des choses qu'on peut se reprocher à soi-même aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc là, il y a quelque chose qui nous permet de regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe. Oui, et là, on a la prise d'initiative. C'est très bien parce que le roi de bâton, ici, il est dans l'action, et il va oser faire. Il va prendre les devants, peut-être faire le premier pas d'ailleurs. Il va peut-être oser faire le premier pas pour se confronter ici à une situation qui doit être mise au clair, pour qu'on arrête de s'en vouloir, pour qu'on arrête d'être dans cette colère-là. Voilà. Et le page de Pentacle, il nous parle d'un nouveau départ, d'un possible nouveau départ, d'une possible nouvelle restructuration, de quelque chose qui pourrait commencer différemment. Alors, soit s'il s'agit d'une relation sentimentale où on va essayer de faire les choses différemment, on va essayer de faire des efforts, voilà, il y a quelque chose comme ça, ou soit tout simplement, d'un point de vue pratique, on va faire les choses qu'il faut, en tout cas, pour la suite des événements. Mais on voit bien que ce qu'on veut faire ici, c'est aussi pour que ce soit reconnu. Il y a une forme d'attente où on a envie d'être reconnu pour ce que l'on fait comme effort, pour ce qu'on investit, pour qui on est. On a envie quand même que ce soit remarqué un petit peu ces efforts-là. En tout cas, on l'espère fortement. Donc là, oui, on fait ce qu'il faut, on essaye en tout cas de faire ce qu'il faut pour arranger quelque chose, pour désamorcer un conflit. Et on va essayer de faire ce qu'il faut. Après, on verra. Hein, voilà. C'est notre foi, c'est l'espoir qui est motivé. Après, on verra qu'est-ce qui a besoin d'être achevé. Voilà. Est-ce que c'est le conflit en lui-même? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est la situation aussi? Le projet? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière ici et qu'on doit remettre en question. Allez, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour. Donc, pour ce vendredi 18 août, quel est le message? Et nous avons Don Juan, discernement, observation et changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces personnes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ou qu'elles ne sont pas faites pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces personnes de qualité qui sont plus silencieuses. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Donc c'est très beau parce que là, cette dernière phrase, elle vibre fort dans le sens où ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer, dans le sens où oui, c'est pas parce qu'on est en colère, qu'on en veut à quelqu'un, que c'est forcément la réalité, que cette personne est forcément mauvaise. Il y a quelque chose qui doit être vu d'un angle différent, et pour ça, ça va nous demander vraiment un certain courage, ça va nous demander une certaine force, une certaine forme d'intelligence pour sortir de l'ego, sortir de cette blessure d'ego en fait qui nous fait être en colère en fait, voilà, tout simplement. Donc là, il y a du discernement à avoir par rapport à cette situation-là qui peut nous apprendre beaucoup de choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée.